Les Capricornes et bienvenue à vous pour votre guidance donc générale, taroscope, oracloscope et sentimentale pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Les Capricornes en signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas en signe vénusien. Et n'hésitez pas les amis, si les guidances sont disponibles, à aller voir vos autres signes. Excusez-moi, j'ai un moustique qui m'embêtait. N'hésitez pas également les amis à liker la vidéo, à commenter, donc déjà ça permet de partager, mais aussi ça permet au référencement de la chaîne, hein, d'avoir plus de personnes qui voient cette vidéo et qui peuvent être aussi aidées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là ou qui le souhaitent, sans obligation bien évidemment. Cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti, on y va les Capricornes. Donc on a quand même eu les amoureux là qui sont sortis. Je ne sais plus si la carte était sortie à l'endroit ou à l'envers. C'est possible qu'elle soit sortie à l'envers ou sur le côté, je pense. On a peut-être un lien d'âme ou on a peut-être une relation qui s'arrête les amis. Alors, ou un partenariat. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Alors, j'ai la carte du magicien qui est sortie comme ça à l'endroit. On va la prendre. Le battleur, le magicien. Et avec ça, nous avons la tour renversée. Donc, c'est super que la tour soit tombée renversée. J'ai l'impression que pour vous, c'est comme si c'est une période là où c'est la fin de destruction. J'ai l'impression que c'est une période où il y a une forme de reconstruction, peut-être après une séparation, les amis, sentimentale, professionnelle, amicale, à vous de voir, ou une séparation au niveau de certaines pensées aussi, hein, qui étaient visiblement négatives. En tout cas, avec la carte du battleur, vous avez tous les éléments en main. Vous allez agir, vous allez avoir confiance en vous pour vous reconstruire, pour reconstruire votre vie, peut-être pour commencer quelque chose de nouveau ou pour reconstruire une situation qui s'était déconstruite. Ok, allez, on va voir avec le tarot ce qu'on a maintenant par rapport à cette situation. C'est parti. Alors, Capricorne, qu'avons-nous? Vous avez des doutes, vous posez des questions par rapport à un passé, je pense par rapport à quelque chose qui est terminé. Vous y réfléchissez, vous posez des questions. Voilà, peut-être aussi un gros point d'interrogation par rapport à une situation ou une relation. Vous essayez de comprendre aussi, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot. Donc le Rider-Waite, ici nous avons le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est un grand bonheur. C'est peut-être beaucoup d'amour aussi pour une personne ou dans une situation. C'est quelque chose qui fait extrêmement plaisir. Alors ici la situation, c'est le 2 d'épée. Ok, ensuite, blocage ou appui, c'est le cavalier de coupe. Événement possible pendant cette période, c'est le chariot. Conseil du tarot, l'impératrice. Et l'évolution, nous avons l'empereur. Waouh, l'impératrice et l'empereur, quand même. Hein. Alors, 10 de coupe, bah, effectivement, il y a beaucoup d'amour. Il va falloir avancer. Hein. C'est à vous de faire quelque chose, de faire un pas. Hein. Les Capricornes ici, vous voyez, j'ai le passé. Hein. Et ici, j'ai des doutes. Hein. Vous demandez pourquoi cette situation s'est arrêtée, pourquoi cette relation s'est arrêtée. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et, ou soit avec quelqu'un de plus jeune, ça c'est possible, ou soit par rapport à un enfant pour ceux qui auraient des difficultés avec leur enfant. Et ici, on a l'as d'épée. Hein. Donc, l'as d'épée peut nous parler du fait de trancher, de faire un choix ou bien de communiquer. Allez, c'est parti. La situation, c'est le 2 d'épée. Donc, effectivement, il y a un choix difficile que vous avez à faire. Les Capricornes, qu'avons-nous avec ce 2 d'épée? 4 d'épée. D'accord. 2 d'épée, 4 d'épée. Ok. Pour faire ce choix, je pense qu'on est en train de vous dire qu'il va falloir reposer le mental. Et le mental, on l'avait vu ici avec le 7 de coupe par rapport à votre passé, par rapport à un enfant. Bon voilà, on avait le mental ici, on dirait que vous posez beaucoup trop de questions. Et en fait, ça devient lourd sur vos épaules. Hein. C'est même limite un fardeau, le fait de se poser toutes ces questions. Donc effectivement, il y a un choix difficile et il va falloir reposer le mental. Et puis, il va falloir écouter votre cœur par rapport à ce choix. Hein, vos appuis ou vos blocages, ici j'ai un cavalier de coupe, donc ce qui est bien, ce qui est positif dans cette situation, c'est que vous allez justement écouter votre cœur. Et votre cœur va vous pousser aussi à choisir, si vous lâchez le mental bien évidemment, à faire un choix et à aller vers ce que votre cœur vous dicte. Alors ça peut être une personne, ça peut être de la nouveauté, ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, hein, à voir comment ça parle.
Allez, on va voir ce qu'on a avec ce cavalier de coupe. En tout cas, ça c'est le positif, 3 de denier. Donc peut-être un partenariat professionnel ou peut-être le fait d'être en collaboration avec quelqu'un. Donc peut-être aussi une réconciliation, les amis. Hein. Moi, j'ai certains Capricornes qui ont envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un qu'ils connaissent déjà ou avec qui, effectivement, vous avez été en couple où il ne s'est rien passé. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Sauf que il y a trop de mental, en fait. C'est difficile. Le choix est difficile parce qu'il y a trop de mental. Alors que si vous écoutez votre cœur vous pousse à aller dans cette direction, à communiquer, à réparer les choses ou à aller vers ce partenariat d'affaires éventuellement. Dans tous les cas, ici, on a énormément d'amour. Donc, quand on a de l'amour comme ça, on a quand même un 10 de coupe. Écoutez vraiment votre cœur. Les événements possibles, les possibilités pendant ce mois, on a le chariot. Ben, vous allez y aller. Hein, ça me fait penser un petit peu à la guidance des cancers. Mais vous allez y aller, vous allez foncer. Hein, vous allez peut-être vous déplacer aussi. Hein, vous voyez, le chariot, ça peut être un véhicule. Hein. Ou sinon, c'est y aller, quoi, tout simplement, avancer. Le chariot, il avance, il ne stagne pas. Et là, on a le fou, hein, vous allez vous jeter à l'eau. Hein, les amis, vous allez sortir de votre zone de confort. Et votre zone de confort, c'est ses doutes, ses incertitudes, ses pensées. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Écoutez votre cœur, jetez-vous à l'eau. Allez-y, prenez le risque. Dans la vie, il faut prendre des risques. Conseil, l'impératrice. Donc l'impératrice, allez vers ce qui est bien pour vous. Écoutez votre cœur. Si vous allez entreprendre quelque chose, soyez dans la bienveillance, dans l'amour, pas dans le mental, l'ego, les reproches, les choses comme ça. Donc le conseil, c'est vraiment soyez l'impératrice. Hein. Ouais, et deux bâtons, sortez de votre zone de confort et cavalier de bâton, allez-y. D'accord? Peu importe ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, allez-y, foncez. Ça va être le moment pendant cette période, d'accord, de peut-être reconstruire quelque chose, communiquer, vous investir dans cette situation, mais laissez vraiment les peurs de côté. Parce que l'évolution de la situation, on a l'empereur, donc l'évolution va être stable. On peut même avoir un engagement professionnel, sentimental. On peut avoir éventuellement un engagement qui va durer sur le long terme, peut-être même un mariage, le fait d'habiter ensemble, pourquoi pas, hein, ou bien un poste à responsabilité, ou bien le fait d'être à votre compte, ou d'évoluer dans cette situation. Tout dépend comment cela vous parle. Ok, et on a le battleur qui revient ici, parce que vous en êtes capable. Ok, donc vous laissez les émotions derrière vous, vous avancez vers ce que vous dicte votre cœur. On sent que vous avez envie d'un renouveau ou d'une reconstruction. J'ai plus l'impression que c'est d'une reconstruction d'une relation. Franchement, allez-y, foncez, osez faire le premier pas et puis vous verrez comment les choses évoluent, quoi. Mais normalement, ça devrait bien évoluer parce que tout simplement, avec le battleur et l'empereur, vous allez vous donner à fond pour que les choses se passent bien. Ok, allez les amis. On y va, on va passer maintenant aux oracles. Voilà, triade pour commencer. Capricorne. Pour certains, il n'y a pas du tout de communication avec une personne. Alors, à voir, c'est quelqu'un de votre famille. Enfin, peu importe, à vous de voir. Et j'ai l'impression que ça vous tiraille quand même intérieurement, cette situation. Hein. Ouais. Votre âme, il a besoin de voyager. Votre âme, elle a besoin de voyager. Elle a besoin d'avancer, en fait. Là, j'ai l'impression que vous êtes stagné dans une situation où il n'y a pas de communication, où vous ne dites rien, mais ça bouillonne, en fait, intérieurement. Ici, on a la clé qui parle de solution. Hein. Alors, on a la carte du sceau. On a la carte de la prière. Et on a la carte de l'abondance. Donc effectivement, il va y avoir une solution pour vous pendant cette période. Et la solution, c'est vraiment d'être fort, d'être solide, peut-être d'aller vers un engagement, effectivement, s'il y a quelque chose qui se présente à vous. On a la carte de la prière, donc j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez demandées qui vont arriver hein, pour vous. Et ça va être l'abondance, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Après, peut-être une période de blocage, d'attente aussi. Hein. Bah, écoutez, c'est le soleil qui revient, quoi. Hein, c'est le soleil qui revient. Mais encore une fois, vous, il faut faire le choix aussi d'ouvrir cette porte ou de trouver une solution. Ou en tout cas, je vous vois agir, hein, parce qu'on a le battleur quand même qui nous parle quand même d'action. Hein. Allez, on va voir ici. Femme, voyage. Donc, si vous êtes une femme, allez-y. Hein. Si vous êtes un homme, utilisez votre énergie féminine yin pour y aller, pour écouter votre cœur. Hein. On peut avoir aussi un voyage, un déplacement de prévu, pourquoi pas. Allez, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous? On a la santé ici. Alors, ici, on a la carte du bouclier. On a la projection. Et nous avons la carte de l'argent.
Ok. Bon, là, on va parler, je pense, peut-être de santé, mais peut-être de santé financière. J'ai l'impression que pendant cette période, vous protégez votre argent, peut-être vous protégez de vos propres émotions ou autres. Vous mettez peut-être de l'argent de côté, ça c'est facile. C'est possible aussi parce que j'ai l'impression que vous avez un projet en cours, d'accord? Donc au niveau de la santé financière, j'ai vraiment l'impression que vous faites attention, peut-être que ça fait un moment, peut-être que il faut économiser pendant quelques temps aussi, c'est possible. En tout cas, vous protégez ça parce que vous avez un projet d'achat ou autre. Alors, faites attention aussi à vos projections hein, au niveau financier, parce que ça pourrait aussi vous faire du mal au niveau de votre santé, bien évidemment émotionnelle, si vous vous protégez trop au niveau de votre argent en pensant qu'on veuille vous voler ou autre. Hein. D'accord? Donc, on vous dit méfiance. Soyez méfiants aussi. Soyez méfiants aussi, peut-être, ouais, soyez méfiants par rapport à une perte, on va voir, mais ce n'est pas au niveau financier. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'ésotérisme. Alors, ici, on a la carte du changement. On a la carte de l'examen. Et nous avons la carte des nouvelles. Alors ici, on a l'ésotérisme, on a l'hôpital, le danger, la santé. Bon, faites attention, hein, les amis, à vos choix hein, par rapport à, pendant cette période, parce que vous pourriez faire des mauvais choix en lien avec vos émotions. D'accord? S'il y a un changement quelconque, examinez bien la situation. S'il y a une proposition, si peu importe ce qu'il y a, examinez bien la situation avant de répondre, avant de faire un choix, de prendre une décision. Vous allez avoir l'intuition, mais l'intuition sera au niveau de votre santé, donc émotionnelle, psychique ou physique, d'accord? Donc bien examiner parce que on avait vu quoi tout à l'heure? On avait vu qu'il y avait comme un risque, je ne sais plus c'était quelle carte. On va aller voir c'était quoi la carte qui était sorti tout à l'heure, c'était perte. Il y a un risque de perdre quelque chose. D'accord? Donc on s'écoute, on fait attention. S'il y a un changement qui arrive ou de la nouveauté, on examine bien la situation avant de prendre une décision. Alors on va aller voir avec l'oracle du monde. On peut avoir un changement au niveau de l'amitié aussi. Domaine amical, il y a peut-être quelque chose qui pourrait changer pendant cette période. Alors, c'est parti. Ici, on a la libération. Alors, on a la guérison. On a le passé. Et nous avons la protection. Donc, effectivement, au niveau de l'amitié, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Peut-être que vous allez vous libérer ou arrêter une relation hein, amicale hein, qui, pour vous, semble peut-être pas assez sincère ou plus assez connectée. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, on sent que vous avez besoin de guérir le passé. Vous avez besoin de passer à autre chose, mais surtout de vous protéger. Donc, effectivement, on peut avoir une amitié qui s'en va hein, pendant cette période. Alors, donc, les amis. Ok, protégez-vous de tout engagement pendant cette période parce que là, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous apaiser, vous êtes en train de guérir. Donc, c'est peut-être pas le moment de s'engager à quoi que ce soit. Vous êtes encore un petit peu vulnérable au niveau émotionnel, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans une transition. Vous sortez de la tour, vous voyez, vous sortez d'une destruction, vous allez vers une reconstruction. Donc, effectivement, il y a l'envie de faire plein de choses. On se sent capable, on a confiance en nous. Mais faites attention hein, à un engagement. C'est peut-être pas le moment, d'accord? Émotionnellement, vous êtes encore un petit peu fragile. C'est ce qu'on me dit. Donc, examinez tout ce qui pourrait arriver à vous, comment vous vous projetez dans la situation. Ne faites pas les mêmes erreurs que du passé. Au niveau financier, on peut avoir des nouvelles hein, qui vont pas tarder à arriver, qui vont vous faire plaisir. Vous avez la protection dessus, donc si vous attendez quoi que ce soit au niveau de l'argent, c'est l'abondance ici, ça va être des réponses positives. Hein. Les amis, on peut avoir aussi une augmentation de salaire, pourquoi pas. Mais tout ça, encore une fois, avec le battleur, c'est grâce à vos efforts, les Capricornes. Allez, c'est parti, on va voir maintenant l'oracle de Gaïa, après on passe au sentimental. Alors, quel message on a pour vous, les Capricornes?
c'est parti. Pour vous, j'ai la carte de l'harmonie. La carte numéro 3, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une grande confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Soyez attentif à votre pouvoir actuel. Rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous voulez, ce que vous désirez, car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Ne l'oubliez pas, car cela vous servira encore à l'avenir. Et c'est ça en fait les Capricornes, quand on est dans un bel état d'esprit, on a confiance en nous, on se sent capable de se reconstruire, de construire des choses et autres, forcément on attire plein de choses. D'accord? Donc, servez-vous de cette énergie, regardez ce qui se passe pendant cette période, en tout cas ce prochain mois ou ces prochains mois, pour ne pas retomber dans du pessimisme, dans des énergies négatives, etc. Parce que c'est là que tout se bloque finalement. Voilà les Capricornes, on va passer au sentimental, j'accélère la vidéo et on se retrouve dans quelques... Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. On peut passer maintenant à l'interprétation. On va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors ici nous avons lâcher prise, respiration, accalmie, la carte 29. Allez, on va aller voir ça. Alors, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Une vraie pause dans toutes tes entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens possibles et inimaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez le ou la coiffeur, coiffeuse, masseuse, masseur, ostéopathe, sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Donc vous voyez, il y a une période d'accalmie au niveau sentimental là qui arrive, les Capricornes, et on vous dit qu'il faut vous occuper de vous, d'accord? C'est peut-être pas un mois où le sentimental va être très important. Après, bien sûr, vous allez attirer du monde, bien sûr, peut-être que pour certains, vous êtes en couple, c'est possible, mais en tout cas, voilà, lâchez prise, pensez à vous, faites-vous plaisir pendant cette période, je pense que c'est le plus important. Au milieu, nous avons une jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au bout des choses. Peut-être que c'est vous, mesdames, peut-être que messieurs, c'est votre autre ou la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce personnage, intérieurement, peut-être a besoin aussi d'une séparation. Hein, avec une personne, on le voit. Hein. C'est vraiment intérieur parce que cette personne a besoin vraiment de penser à elle, de s'occuper d'elle, d'accord? Et je pense que c'est ce qui pourrait la rendre heureuse. Donc, vous voyez, si je parle de vous, mesdames, ou si je parle de votre autre, hein, si vous êtes un monsieur, là, on a une séparation, effectivement, et ça serait un grand bonheur, parce qu'en fait, là, on a une personne qui est en fin de cycle, hein. On a peut-être une personne qui est extrêmement froide. Peut-être que si vous n'êtes pas Capricorne et vous regardez pour le Capricorne, peut-être que vous êtes aussi Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être possible, mais on voit qu'il y a une période, en tout cas, de lâcher prise, hein, et de froideur et de fin de cycle. Alors, donc, par rapport à cette séparation, effectivement, j'ai l'impression que c'est une chance de se transformer, une chance par rapport à un renouveau, mais je sens quelqu'un de seul, hein, ou quelqu'un qui veut être seul. Hein. C'est vraiment intérieurement, on a besoin de se recentrer. Hein. C'est ce que je vois.
Effectivement, cette relation, elle a été envoûtante, elle a été passionnante, elle a peut-être duré depuis longtemps, que vous soyez en couple avec cette personne ou pas. Il y a eu du bonheur, mais on voit que là, hein, il y a une séparation qui est fort possible. D'accord? Donc pour certaines Capricornes, effectivement, vous avez besoin d'être seul, que vous soyez en couple, que vous avez quelqu'un dans la tête, que vous avez personne, que vous soyez célibataire, vous avez vraiment besoin d'être seul, de vous occuper de vous. Pour vous, messieurs, ben là, on parle de la femme qui vous accompagne, hein, a peut-être ce besoin. Donc, je pense que là, pendant ce mois, il faudrait peut-être faire une pause. Il faudrait peut-être aussi, pour ceux qui sont en couple, hein, et si ça vous parle, accepter cette séparation tout simplement. On a quelqu'un, une femme en tout cas, qui a besoin de penser à elle pour cette période et de s'occuper d'elle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Je vous souhaite en tout cas une belle période. Allez voir vos autres signes et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Bye bye!